véritable déchet. Je ne parle pas de la scène sur laquelle je m'avance. Je parle de la terre sur laquelle nous sommes nés. Selon l'OCDE, en 2019, c'est 22 millions de tonnes de plastique qui ont été jetées dans le monde. 3000 tours Eiffel, 4 pyramides de Gizeh. L'humanité n'a jamais rien entrepris d'aussi grand que de couler le seul radeau qu'elle a dans l'univers. Comme les pirates dans Astérix, sauf qu'ici, les seuls irréductibles que nous fuyons, ce sont nos responsabilités. Seuls 9% des déchets plastiques sont recyclés. La vie évolue lentement. Elle projette, elle le reprend. Parfois, une forme de vie produit massivement une matière toxique qui fait s'effondrer les écosystèmes. Le seul outrage d'avantage que la vie a cette fois est qu'elle le fait consciemment. Mais puisque nous avons consciemment rompu la chaîne, peut-être pouvons-nous consciemment la restaurer. Pour cela, nous avons mis en application deux sciences. D'un côté, le génie cellulaire, l'étude des mécanismes de la vie à ses échelles les plus petites. De l'autre, l'ingénierie du comportement, l'étude des mécanismes de l'esprit et des influences sociales. La première équipe a étudié une forme de vie microscopique, une population de bactéries capables de se nourrir du plastique. L'autre équipe a étudié une forme de vie macroscopique, une population d'étudiants capables d'apprendre à fabriquer des meubles en plastique grâce à une formation proposée par la fabrique. Comment trouver une bactérie consommant le plastique? On a enterré une carte bancaire dans le sol, puis analysé les bactéries qui s'y étaient développées à la recherche de mangeuses de plastique. On a sélectionné une bactérie capable de casser les molécules de plastique pour y trouver sa nourriture. L'équipe génie cellulaire lui a donné deux formes de plastique. D'un côté, ils l'ont passé au four, afin de lui faciliter sa digestion. De l'autre, ils lui ont donné dans son état normal. En comparant ces deux groupes, ils pourront savoir si leur procédé facilite la dégradation du plastique, pour, si ça marche, l'appliquer à grande échelle. Comment amener des étudiants à apprendre à fabriquer des meubles en plastique? Nous avons créé un questionnaire afin d'identifier les idées et influences qui les y prédisposent. Nous identifierons ainsi les leviers psychologiques sur lesquels il faut jouer pour favoriser la participation future. Nous comparerons deux groupes. Au premier, nous donnerons une information censée activer ces leviers psychologiques, et aux autres, nous les inviterons simplement à la formation. Nous analyserons ainsi si notre intervention a agi sur les idées que nous avions identifiées et a augmenté la participation à la formation. Et si ça marche, nous pourrons appliquer cette intervention à l'échelle du campus. Produire beaucoup moins de plastique est une nécessité à laquelle nos élus et industries doivent se résoudre. Mais en attendant, il est là. Rien ne se perd, donc en lui trouvant une place, que ce soit comme nourriture pour de microscopiques êtres, ou comme mobilier pour nous autres humains, nous pouvons participer à restaurer le cycle de la matière.